Dans la dernière vidéo, je vous expliquais que la productivité humaine, elle avait énormément augmenté au cours des 3 derniers siècles, grâce aux machines qu'on a inventées pour nous aider un peu partout. Pour se déplacer plus vite et plus loin, on a des voitures et des avions. Pour produire des objets plus rapidement, on a des grosses machines-outils dans les usines. Pour cultiver la terre, on a des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, etc., etc. Au final, en France, la productivité, elle a été multipliée par 30 en 2 siècles. Donc, si on y réfléchit bien, c'est quand même assez étonnant qu'on vous propose une formation pour vous expliquer comment augmenter votre productivité personnelle, alors qu'il faudrait tout simplement commencer à profiter des gigantesques gains de productivité déjà accomplis par la société. Autrement dit, il faudrait d'abord apprendre à travailler moins pendant que les machines font le gros du boulot à notre place. Bah oui, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez même pas besoin de mettre en place de nouvelles méthodes de travail un peu compliquées. En fait, ces gains de productivité, ils vous sont gracieusement offerts par le progrès technique et toutes les machines qui vous entourent. Alors, comment faire pour profiter de tous ces progrès pour travailler moins ? Pour commencer, il faut se poser la question. Pourquoi presque personne ne profite des gains de productivité passés pour travailler moins ? Parce qu'en fait, historiquement, au fur et à mesure qu'on a gagné en productivité, et donc en pouvoir d'achat, on n'a pas décidé de travailler moins. On a décidé de consommer plus. Bon, alors bien sûr, ça peut se comprendre, hein. Il y a 3 siècles, on mangeait pas toujours à sa faim, alors on est plutôt content aujourd'hui de pouvoir manger un steak frites quand on en a envie. Pareil, il y a 3 siècles, on voyageait quasiment jamais, alors on est bien sûr content de partir en week-end de temps en temps, et c'est tout à fait naturel. Mais on peut se demander si aujourd'hui, on n'est pas collectivement allé trop loin, si on n'a pas atteint une forme de surconsommation. Un steak frites de temps en temps, c'est ok, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de manger des fraises en hiver ou de la viande à tous les repas ? Pareil, partir en week-end de temps en temps, c'est ok, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de partir tous les ans au bout du monde ? Même avoir une maison confortable, bien sûr. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir plusieurs chambres d'amis ? Ce sont des questions fondamentales. Parce que ce qu'on oublie parfois, c'est que consommer plus, c'est forcément dépenser plus et donc travailler plus. Acheter un plus gros appart ou une plus grosse maison, c'est rembourser un prêt plus élevé, payer plus de chauffage, plus de frais d'entretien et donc travailler plus pour se payer tout ça. Regardez, si on veut acheter un nouveau canapé à 1 000 € et qu'on épargne 250 € chaque mois, ça veut dire qu'il faut travailler 4 mois juste pour se le payer. Est-ce que ça vaut le coup de travailler 4 mois pour être un peu mieux assis et pour avoir un plus joli salon ? Peut-être que oui, dans certains cas, mais pas forcément. Avant d'acheter quelque chose, il faut au moins se poser la question de savoir si on en a vraiment besoin et essayer de penser au travail supplémentaire que ça va représenter. C'est la première étape si on veut travailler. Et attention, hein, c'est un exercice hyper difficile à faire. La société marchande nous conditionne à acheter toujours plus de trucs. D'abord, bien entendu, il y a la pub et le marketing qui nous font croire qu'on a absolument besoin de ce dernier téléphone ou de cette super bagnole. Et puis, on a appris à penser que pour être plus heureux, il faut forcément déménager dans une plus grande maison ou habiter dans un quartier plus chic. Il faut acheter une plus grosse voiture ou même juste un plus beau vélo. Qu'il faut partir toujours plus loin en vacances. Tout ça sans jamais se poser suffisamment la question de savoir si on en a vraiment besoin ou envie. Donc pour résumer, la clé pour profiter des gains de productivité passés, c'est de dépasser toutes ces injonctions à consommer plus et de s'interroger sur ses besoins et ses envies réelles. De quoi a-t-on vraiment besoin pour être épanoui ? J'imagine que vous connaissez la pyramide de Maslow, ce schéma qui représente en quelque sorte la hiérarchie de nos besoins fondamentaux. Eh bien, il montre qu'une fois qu'on mange à sa faim et qu'on est en sécurité, les vrais besoins humains, c'est quoi ? C'est le sentiment d'appartenance, c'est l'estime de soi et c'est la joie de l'accomplissement. Tous ces besoins sont remplis par des choses qui ne s'achètent pas. Ça peut être des conversations animées, des repas entre amis, une bonne ambiance de travail, une ville où on se sent bien, des activités dans la nature, etc., etc. Et ce ne sont non seulement des choses qui ne s'achètent pas, mais ce sont des choses qu'on n'aura pas le temps de faire si on travaille trop. Bref, avant de vouloir acheter plus de choses, il faut s'interroger sur ce qui nous suffit pour être épanoui. La société, elle fait l'éloge du toujours plus. Et vous devriez plutôt faire l'éloge du suffisant. Pour commencer à travailler moins, le plus efficace, c'est peut-être d'apprendre à autolimiter ses dépenses matérielles. Alors vous allez me dire, oui, mais concrètement, c'est pas parce que je suis OK avec le fait de gagner moins que je peux vraiment travailler moins. C'est mon employeur ou mon employeuse qui le décide, qui va me fixer des objectifs hyper ambitieux, qui me demande de rester tard le soir, etc., etc. C'est sûrement vrai, et c'est tout à fait normal.
Par définition, l'objectif d'une entreprise, c'est de maximiser ses bénéfices pour offrir un rendement maximum à ses actionnaires. Et donc, c'est d'avoir les salariés les plus productifs possibles, à la fois en termes de rendement horaire et de nombre d'heures travaillées. Alors, bien sûr, certaines entreprises peuvent se dire que des salariés épanouis seront plus productifs, et donc qu'il ne faut pas qu'ils travaillent trop, et heureusement. Mais de manière générale, c'est quand même très peu probable que votre manager vous demande de travailler moins. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on observe dans les statistiques des travailleurs de bureau qu'on évoquait tout à l'heure. On travaille vraiment de plus en plus. Et donc, dans ces conditions, comment réconcilier ces deux objectifs qui ne sont pas alignés ? D'un côté, votre objectif de travailler moins, et de l'autre, l'objectif de votre entreprise qui est a priori de vous en demander plus. Une solution, ça va être d'augmenter votre productivité personnelle. Et c'est bien l'objet de cette formation, mais ce n'est pas la principale solution. La première chose à faire, c'est de calculer le salaire dont vous avez vraiment besoin pour être épanoui. Alors, bien sûr, pour plein de gens qui sont en galère financière, cette question peut paraître un peu scandaleuse. Souvent, c'est juste impossible de gagner moins et chaque euro est indispensable pour bien subvenir à ses besoins. On est bien d'accord avec ça. Mais cette question, elle s'adresse aux autres, à celles et ceux qui gagnent déjà bien leur vie et qui n'ont pas de soucis financiers. Et si vous avez la chance d'être dans ce cas, posez-vous vraiment la question. Quel est le niveau de salaire qui vous suffit pour être heureux ? 1500, 2000, 3000, 5000, voire 10 000 euros, pourquoi pas ? Vous pouvez vraiment faire l'exercice en listant sur un papier les dépenses qui vous paraissent essentielles, puis en faisant la somme de tout ça. Et à cette question, c'est clair, personne n'aura la même réponse. Mais il faut au moins se la poser. Et ensuite, si vous vous rendez compte que vous pouvez accepter de gagner moins qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver des moyens de réduire votre temps de travail. Et dans ce cas, il y a plusieurs situations. D'abord, il y a le cas le plus simple. Si vous êtes votre propre employeur ou employeuse. Par exemple, si vous êtes freelance ou profession libérale. Dans ce cas, si vous avez décidé que vous êtes très bien avec 2 000 euros par mois, vous pouvez juste refuser le travail qui dépasse ce seuil et passer à temps partiel. Ça marche aussi si vous êtes vous-même chef d'entreprise. C'est ce qu'on a fait par exemple avec mon associé dans notre entreprise. On a fait le choix de grossir doucement, sans ouvrir des boutiques partout ou sans se lancer à l'étranger par exemple. Et ça nous permet mécaniquement d'avoir une charge de travail plus faible, donc de sortir un peu plus tôt chaque soir ou de partir un peu plus en vacances. Puis il y a l'autre cas, forcément plus compliqué, où vous êtes salarié. Mais là aussi, vous pouvez y arriver. D'abord, vous pouvez tout à fait demander un temps partiel, par exemple au cas de 5e. C'est pas encore toujours bien accepté dans la culture française, mais sachez qu'aux Pays-Bas par exemple, c'est une pratique hyper courante. Là-bas, une personne sur 2 travaille à temps partiel. Et dans la grande majorité des cas, c'est bien un temps partiel choisi, pas un temps partiel imposé. Et ça ne les empêche pas du tout d'avoir une économie qui tourne très bien, au contraire. Donc, si vous avez la chance d'avoir un salaire assez élevé, demandez-vous si ce serait acceptable pour vous de gagner par exemple 20% de moins en passant 4 jours par semaine. En plus, cette journée de temps libre par semaine, c'est quelque chose qui peut vous permettre de diminuer vos frais personnels. Vous pouvez par exemple bricoler au lieu de payer un plombier, vous pouvez fabriquer un meuble au lieu de l'acheter, vous pouvez faire un potager au lieu d'acheter des légumes, vous pouvez vous occuper de vos enfants le mercredi après-midi au lieu de payer une nounou, etc. Mais pour travailler moins, il n'y a pas que le temps partiel. Vous pouvez aussi choisir un type de carrière qui vous permette de travailler moins. Il y a un bouquin génial qui s'appelle « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce » et où l'auteur, qui s'appelle Corinne Morel-Darleux, explique un concept qui s'appelle le refus de parvenir. Et c'est hyper intéressant. Elle explique qu'aujourd'hui, on se met presque tous dans une logique de monter les échelons un par un dans nos carrières sans même se poser la question de savoir si c'est vraiment bon pour soi. En général, quand notre manager nous propose une promotion ou qu'une autre entreprise nous contacte pour nous proposer un plus gros poste, on n'hésite pas une seconde. On est flatté et on dit oui. Une forme d'injonction de la société à progresser dans nos carrières. Mais ce qu'elle explique, c'est qu'on ne pense pas forcément à toutes les conséquences quand on choisit de monter les échelons. Certes, on va gagner un peu plus et avoir un travail potentiellement plus intéressant et motivant, mais on va aussi en général travailler plus, devoir gérer plus de problèmes, avoir plus de pression. Comme vous le savez, un grand pouvoir, ça implique de plus grandes responsabilités. Alors attention, je ne dis pas du tout qu'il faut forcément refuser un plus gros poste, mais il faut au moins se poser la question et faire un choix en conscience avant de l'accepter. Est-ce qu'on est prêt, oui ou non, à travailler plus, à avoir plus de pression, à gérer plus de problèmes pour le gain de salaire et pour l'intérêt supplémentaire de notre nouveau travail? Ce qu'elle explique tout simplement, c'est qu'il faut se réapproprier son choix de carrière. Alors, je suis conscient que toutes ces questions sont hyper structurantes et que vous n'allez pas changer votre rapport au travail ou la consommation du jour au lendemain. Et juste, la prochaine fois, avant de faire une grosse dépense ou d'accepter un plus gros poste, essayez simplement de faire un petit pas de côté et de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment un bon choix pour moi? Car la réponse à cette question, elle contient peut-être la première étape vers le travailler moins.